s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, me parlez pas de l'état du terrain, me parlez pas de la VAR, me parlez pas de penalty, pas de penalty. On a eu de la touche, mais une touche pas possible s'en sortir avec un point aujourd'hui. On est venu se faire bousculer comme des enfants, comme des petits. Autant de tirs de chaque côté, ils ont plus cadré que nous. Et j'imagine même pas l'issue du match si cet homme il est pas là. Alors que ça aurait pu se passer autrement, hein. Si Rafinha l'avait donné à Ferran, ça aurait pu se passer autrement. Si Olmo il avait juste branché ses 2 neurones juste pour cadrer là, face au but, à bout portant. Et le match il se passe peut-être différemment si d'entrée de match on réussit à se mettre en confiance avec des buts. Mais non, on s'est fait rouler dessus. Pas d'excuses, quand l'homme du match c'est ton gardien, c'est que t'as été nul. C'est que ton gardien a été sollicité. En intensité, ils nous ont mangé. Techniquement, ils nous ont mangé. Dans l'envie, ils nous ont mangé. L'ambiance du stade, pas possible. Donc ouais, aujourd'hui, venez pas chercher d'excuses. Il y a des matchs comme ça. Il y a des matchs où on est bon, on est la meilleure équipe du monde, on crie sur tous les toits. Et il y a des matchs où tu pues la merde comme aujourd'hui. On a pué la merde. Et je le répète, le point du nul, pour le match qu'on a sorti aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Le match de Juan Garcia, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Si le Barça tient encore debout jusqu'à là, c'est grâce à lui. Combien de gros arrêts à lui tout seul aujourd'hui? Le pire c'est que c'est des occasions où il y avait but direct. Là sur cette occasion, l'attaquant du Rayo Vallecano reçoit une passe en retrait. Il est seul face à Juan Garcia. Il enchaîne directement avec un tir et le bras de Juan Garcia était déjà présent. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Le pire c'est qu'au banc il y a Uchi Chechny. Et au moment où je vous parle, le Rayo Vallecano vient d'inscrire son deuxième but. Mais encore une fois, heureusement pour le FC Barcelone, il y a hors-jeu. Parce que oui, là comme par hasard, la VAR fonctionne. Ne demandez pas comment ça se fait, c'est la Liga. Cependant, malgré tous ces beaux arrêts de Juan Garcia, ça n'a pas empêché le Rayo Vallecano d'égaliser et c'est totalement mérité. Ils sont pas venus avec un complexe d'infériorité, ils sont venus pour jouer et pour gagner. Et moi ce genre de club là je les respecte. Sur un magnifique corner du Rayo Vallecano, Eric Garcia a oublié son marquage. Le gars se retrouve tout seul au deuxième poteau, il reçoit le ballon, il a enchaîné directement avec une reprise, c'est rentré. Impossible pour Juan Garcia de l'arrêter ça par contre. Très gros faux pas de la part du FC Barcelone qui se retrouve désormais 4e. Le Real Madrid on est actuellement premier avec l'Atlético Bilbao qui est juste derrière nous. Et j'espère vraiment que c'est pour tout bon, on se donne rendez-vous à la fin de la saison. D'autant plus que là on a déjà un adversaire qui est d'office mort, l'Atlético de Madrid, ils sont même pas là. Dites-vous que là on a la liste des 14 premiers de Liga et ils sont même pas là-dedans. Tellement le début de saison est catastrophique. Coucou les Barcelonais, je suis là, ici présent. 5h37 ici en Malaisie. Je vous ai attendu de pied ferme parce que je le sentais les gars. J'ai tout misé sur ici. D'ailleurs pour commencer le débrief, ici il fout droit Gavi. Voilà. On commence doucement. Mais les gars, quel plaisir. Ça va permettre aux Barcelonais de redescendre sur terre. C'est très très important ça. Parce que vous étiez tous en train de dire « Ouais, remontada. » Pas de remontada. Vous êtes fait démonter pendant tout le match par le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano méritait de gagner ce match. Votre gardien qui vous a sauvé. Ah non, c'est même pas eux. C'est les joueurs du Rayo Vallecano eux-mêmes. Parce que pour certains, c'est des idiots. Ils frappent sur le gardien. Ça me fait plaisir que de plus en plus, des équipes comprennent le système du FC Barcelone. Le Rayo Vallecano a compris quand il fallait partir pour pouvoir mettre en danger cette équipe-là. Plein de joueurs du FC Barcelone, en termes de placement, ça a été mauvais. Alors pour certains, vous allez me parler du turnover. Dans tous les cas, le FC Barcelone ont des joueurs qui sont supérieurs à normalement cette équipe-là. Cette équipe du Rayo Vallecano, elle s'est battue avec le cœur. Plein de dossiers que je veux commencer à ouvrir du côté du FC Barcelone parce que j'ai été très patient. Très patient. J'attendais juste. Quel plaisir. Et ma hate watch, elle a enfin marché les gars. Ça fait plaisir, c'est délicieux. Le Real Madrid est devant le FC Barcelone et ça va continuer ainsi. On va rester humble, tranquille, dans le bien, dans le bueno, simple. Bravo, félicitations. Félicitations, on part en trêve avec un point. Félicitations, vous voulez que je vous dise quoi? Ça fait 3 matchs où on n'est pas rassuré. Ça fait 3 matchs où la défense est catastrophique. Ça fait 3 matchs où on joue comme si on était déjà champion. La reprise du Barça, elle est compliquée et là on le paye cash. Match nul face à Rayo Vallecano à l'extérieur. Rayo Vallecano, ils nous ont mangé. Qu'on s'en sorte avec le match nul, c'est limite un miracle. On peut remercier un seul homme, c'est Johan Garcia. C'est lui qui a sauvé le match. Sans lui, ce match, tu prends un score. Bien évidemment, c'était sûr, il allait se transformer en Iniesta, en Messi Prime, c'est tout le temps la même chose. J'avais fait une vidéo pour demander qui allait être notre antagoniste, et ben c'est ici. C'est ici encore une fois notre antagoniste. Le match de patron qui nous a sorti, lui, Pathé 6, les gars, c'était même pas drôle. Déjà qu'on mène 1-0 sur un penalty, le tournant du match s'est joué là, sur les ratés de Dani Olmo, mais je ferai une vidéo sur ça. On encaisse sur corner pour pas changer coup de pied arrêté. Un marquage totalement inexistant. Le match de Lamine Yamal, de Eric Garcia, de Koundé, il est dégueulasse. Le match de Olmo, je préfère même pas en parler. Le match de Rafinha aussi.
Les gars, nos prochains matchs, c'est Valence, Newcastle à l'extérieur. On affronte le PSG, les champions d'Europe, le 1er octobre. Le 1er octobre, on les affronte. Avec cette mentalité, avec cette défense, on ira nulle part. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Je pense qu'il est réellement temps de parler de ce qui se passe vraiment dans ce championnat. Parce que ce qui se passe ce soir, c'est clownesque. Il y a eu ce contact sur Lamine Yamal. Chacun a son opinion, beaucoup disent penalty, d'autres non. Quand vous allez voir la plupart des avis barcelonais sur leur page officielle, ils disent tous qu'il n'y a pas penalty. Une erreur peut vite arriver, c'est pour ça que de nos jours, la VAR existe. Et visiblement pas dans ce match. Pour faire simple, du commencement du match jusqu'au penalty de Lamine Yamal, la VAR ne marchait pas. Je suis loin d'être le mec qui va rapidement me faire des films. Mais d'un coup, elle a commencé à marcher. Après le penalty de Lamine Yamal, une fois qu'il a été tiré, une fois qu'il a été marqué, à 5 minutes avant la fin de la mi-temps. Encore une fois, je suis loin d'être le mec qui va rapidement me faire des films. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, apparaît littéralement avec le président des arbitres dans sa loge. Encore une fois, je n'ai pas envie de me faire des films. Mais ça fait quand même beaucoup. Le FC Barcelone fait match nul durant ce match, mais le FC Barcelone aurait pu aussi perdre ce match. C'est tout simplement catastrophique la manière dont ce match a été géré. Disons tout simplement que c'est les constances qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Le match ne doit pas être joué dans de telles conditions, le match doit être annulé. Je suis complètement, mais alors complètement dégoûté de comment le match s'est déroulé.